Chers amis, shalom à tous et à toutes. La paracha que nous lisons cette semaine est Parashat Pinchas. Nous reprenons le fil d'une histoire commencée dans la paracha précédente. Un homme, Pinchas, petit-fils du grand prêtre Aaron, va s'illustrer en commettant un acte, disons, choquant. Alors que le chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, se déprave avec une princesse midianite aux yeux du grand public, Pinchas les tue tous les deux en leur transperçant le cœur d'une lance. Aaron a-t-il approuvé? Dieu va-t-il approuver? Pinchas devait-il être condamné comme un violent meurtrier ou bien loué pour avoir défendu l'honneur de Dieu? Eh bien, la paracha de Pinchas nous apporte la réponse. Dieu approuve de tout cœur l'acte de Pinchas et mieux que ça, va lui donner une grande récompense. La promesse de la Keuna, le sacerdoce, pour lui et tous ses descendants. Après cela, la Torah nous parle d'un autre recensement du peuple, celui-ci mené par Éléazar, soit dit en passant le père de Pinchas. Des comptages sont effectués pour chaque tribu, mais comme lors du recensement précédent du livre des Nombres, la tribu de Lévi n'est pas comptée avec le reste de la nation. Lévi est ensuite recensé séparément. Et Moshe attribue des portions de territoire d'Israël à chaque tribu en fonction de son décompte. Alors que Moshe distribue des parcelles de terre à chaque tribu et à chaque famille au sein de chaque tribu, un drame fascinant s'ensuit. Les 5 filles d'un homme dénommé Tsélophrad abordent Moshe et contestent les lois de l'héritage foncier. Elles expliquent à Moshe que leur père est mort et qu'à la mort de leur père, ces terres doivent être transmises normalement au fils aîné. Mais malheureusement, Tsélophrad n'avait pas de fils, que des filles. Ces terres ne devraient-elles pas rester dans la famille proche? Moshe présente sa requête à Dieu, et à sa grande surprise, Dieu l'exauce. Dieu révise les lois de l'héritage non seulement en faisant une exception pour les filles de Tsélophrad, mais en décrétant que pour toutes les générations futures, les filles des pères n'ayant pas de fils pourront hériter. Ce que nous lisons ensuite est une histoire courte, mais dramatique et poignante. Dieu dit à Moshe de monter au sommet d'une montagne qui surplombe la terre promise et explique que Moshe mourra avant de pouvoir y entrer. C'est la punition de Moshe pour avoir désobéi à Dieu dans la paracha de Chukat, pour avoir frappé le rocher au lieu de lui avoir parlé. La paracha de Pinchas se termine enfin par une revue des lois des sacrifices communautaires, les offrandes du Korban Tamid le matin et de l'après-midi, ainsi que celles offertes le jour du Shabbat, de Rosh Chodesh et des fêtes juives. Shabbat Shalom.